Ça va, la nuit a été bonne? Ouais, excellent. Qu'est-ce qu'il reste encore là? C'est qui c'est joué qui est là? Ah. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, Ah, donc c'est Julien qui est là alors. Sous la couette. Et ils ont tous déjeuné déjà. Hein. Non, mais c'est là qu'on connaît. On va faire tout ça en arpade. Ouais. Ah, c'est Brian qui arrive là. toi aussi bien dormi? Impeccable. C'est sûr, il pleut là. Mathieu, on va chercher les bagnoles, on t'attend là dans 5 minutes. Ça marche. Alors pour un c'est café confiture et pour l'autre c'est pas de jambon. C'est fini, jambon. Ça y est Julien, c'est bon. L'appétit vient en mangeant. Ah là, Bon, salut Mika. Alors il paraît que c'est toi le leader là, j'ai entendu dire. Comment tu te sens là? J'ai cru comprendre aussi que les dernières semaines t'étais pas trop mal, t'as fait de bons résultats, plutôt bien placé. Hier t'as été reconnaître la fin de parcours, pas mal casse-pattes, donc plutôt bon pour toi. Comment tu le sens? Bah, ce matin, en me réveillant, j'avais de bonnes sensations. Après, c'est vrai qu'en reconnaissant le parcours hier, j'étais plutôt satisfait, vu que c'est plutôt usant, donc ça devrait me convenir. Après, on va voir le début de course, comment ça va se passer avec les grosses équipes comme l'Armée de Terre et le Vendée, s'ils vont faire coup de bordure ou laisser partir une échappée de 5-6 gars. Après, on verra par la suite si je vais dans un coup en milieu de course ou si j'attends vraiment les 50 derniers kilomètres pour faire la différence. Là tu seras à ton affaire pour essayer de montrer le bout du nez. Ouais. Bon ben écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Brian. Bonne course. Bon ben écoute, alors toi t'es un des plus jeunes là, tu découvres le très haut niveau amateur cette année. Hein. Tu as fait un gros début de saison, malgré ton manque d'expérience. Bon, après tu étais peut-être un petit peu plus en dedans. Comment sont les sensations en ce moment? Oh, je sais pas trop, hein. C'est vrai que j'ai fait un bon début de saison maintenant, en ce moment je suis pas trop en forme. Bon, on verra bien, on sait jamais. Ouais. C'est peut-être pas trop un profil pour toi aujourd'hui, non? Ou Ouais, je connais juste 40 km de la course, donc je peux pas trop savoir après. Ouais. C'est sûr que bon, les 40 derniers kilomètres sont très durs, très casse-pattes. Mais on sait que tu as quand même les moyens de rester devant. Hein. On l'a vu à Paris-Mantes notamment, malgré les grosses bosses de fin de parcours. Donc, bon, pour peu que tu sois dans une bonne journée, on peut espérer te voir à l'arrivée et au sprint. Ouais, bah j'espère, j'espère. Ouais. Ok, bah, autour de Julien maintenant. Alors Julien, bon, toi ton début de saison a été plutôt difficile, forcément. Bon, t'avais pas mal de cours, hein, t'étais à la fac. Donc les entraînements étaient plutôt difficiles. Par contre, là, je pense que ça commence à monter en pression. Hein, quels sont tes objectifs là à moyen terme? bah là, on essaye de revenir petit à petit dans l'allure, Ouais. avec retrouver le niveau surtout, et puis on verra bien, on va donner le maximum. Mais... Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est une course un peu particulière, une Coupe de France, donc là effectivement le but c'est pas de gagner mais c'est de ramener beaucoup de points. Ouais, Tu penses pouvoir avoir acquis un niveau suffisant pour pouvoir te mêler à la bagarre? Bah, dans un très grand jour, je pense que ça peut aller, parce que je passe de mieux en mieux les bosses, là, à force de s'entraîner, c'est normal. Et puis on va surtout essayer d'aider les copains, Brian, Michael, les aider à être bien placés, tout ça, et puis normalement ça devrait bien se passer. On va tout faire pour en tout cas. Ok, ça marche. Merci de jouer, bonne course. Alors toi Joey, on sait que tu es plutôt un gros rouleur, donc on peut imaginer que aujourd'hui ça va peut-être pas être ton jour. Tu as reconnu le parcours comme tes copains. Qu'est-ce que tu en penses de ce parcours? Ouais, c'est le genre de parcours que j'aime bien, Ouais. qui fait mal, mais il fait pas des trop longues bosses. Je pense que je serai en 3ème catégorie. Je dirais que j'ai toutes mes chances pour l'emporter. Aujourd'hui, bon, je suis plus mesuré. Après, ouais, sur un grand jour comme Julien, on sait jamais, je peux me retrouver dans le groupe des meilleurs. Ouais, bah, ça Par sera hasard. bien. Ce serait par hasard, tu penses? Ouais. Non, mais Et là, bah- je ressors d'un gros bloc de foncier, donc je sais pas vraiment ce que je vais... Ouais, ce que je vais avoir dans les jambes aujourd'hui. Et demain, le chrono par équipe, ça te dit, ça te branche? Bah, le chrono par équipe, j'aurai un nouveau vélo, Ouais, donc je sais pas du tout comment je vais être en fait. ouais.
On verra bien. Bon, à voir, à suivre. Allez, bonne course. Maintenant, c'est au tour de Seb de passer à la moulinette. Là. Sébastien, tu on peut te considérer comme le capitaine de roue de l'équipe. Hein, tu es le plus âgé. On est en Coupe de France. Ce sont des courses que tu connais bien, hein, puisque je pense que jusqu'à présent, sur les années précédentes, tu étais l'un des plus gros pourvoyeurs de points pour l'équipe. Cette année, ça rigole un petit peu moins. Quelle est ton analyse par rapport à ça? Bah, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que simplement j'ai pas le niveau des autres années. C'est un petit peu plus dur pour moi, donc j'essaye de faire avec les moyens et bon, bah, ça veut pas sourire. Ouais, enfin, on peut pas dire que tu sois très loin, tu es toujours plutôt pas mal, et puis, mais bon, il manque toujours un petit quelque chose. Il manque pas grand chose, mais bon, bah, quand on est à ce niveau-là, il faut être fort et puis il faut avoir un petit peu de réussite. Ah ouais, c'est ça, voilà. Je suis pas très fort et puis j'ai pas de réussite. Donc, ouais, donc effectivement, quand on cumule voilà, les handicaps. Ouais. Et sinon, hier, donc tu as reconnu l'étape, la fin d'étape avec tes copains. C'est vraiment du casse-pattes. Comment tu vois la course? bah, je pense que si on a la chance d'arriver, on va dire encore pour la gagne à 50 bornes de l'arrivée, quand on va rentrer vraiment dans le dur. Je crois qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Si on a les jambes, on va passer. Si on n'a pas les jambes, on ne passera pas, hein, parce que c'est quand même assez dur. Et, mais bon, il va falloir serrer les dents, quoi. Ouais. Bah, comme toujours, hein, sur ce genre de course, c'est la guerre, quoi. À la limite, c'est pas la gagne, c'est les points, quoi. Donc, bah, c'est sûr que si sorti des bosses, on va dire qu'il y a 40 gars devant et puis qu'on en a mis un qui va un peu vite au sprint, et ben on sera content, quoi. Ok, bah, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bon, bah, Emilien, c'est à ton tour maintenant. On sait que tu es l'homme fort du moment, hein, puisque la semaine dernière tu gagnes le régional. Également sur piste, tu fais une bonne perf aussi jeudi, je crois. Donc tu as les jambes. J'ai cru lire quelque part que le mois de juin c'était ton mois. Comment tu te sens? Bah, on verra tout à l'heure. Hein. C'est toujours difficile avant, on sait jamais. Les bosses, comment tu apprécies? Quand je suis bien, c'est bien. Pareil. Après, là, le parcours est très difficile. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt des bosses qui se passent en force, quoi. Hein. C'est pas des très très longues bosses. Il faut y aller vraiment en puissance. Je pense que ça c'est des circuits qui peuvent quand même te convenir, quand même. Ouais. Bon, après, le plus compliqué là-dessus, je pense que ce sera l'après-boss, les descentes dangereuses derrière, les petites routes. Oui, parce que les routes sont vraiment mauvaises, enfin très étroites, avec des revêtements pas terribles, avec du gravier. Donc, c'est sûr qu'il faudra être vigilant parce qu'un gros peloton lancé là-dedans, ça risque d'être dangereux. Cela dit, on peut imaginer que dans les 50 derniers kilomètres, le peloton se sera quand même bien écrémé, quand même. Donc, le but, ce sera de rester devant, quoi. Ouais. Bon, après, on ne sait pas comment va se passer la course avant. Et si ça se met à faire la course là, c'est vrai que dans les descentes et sur les petites routes, il peut y avoir des surprises. Parce qu'un incident mécanique, une chute. C'est sûr que ça peut ruiner tous les espoirs. Ouais. Ok, bon bah écoute, on te souhaite une bonne course et puis le meilleur possible. De Yann et Joey Bastio qui s'était distingué également sur le Grand Prix de Loche. Voilà donc l'équipe du Guidon Chalétois qui avait rejoint il y a 3 ans la division nationale 1. Merci à nos amis de la région centre qui auront à cœur évidemment de se distinguer sur ce Tour de Réloir puisque l'équipe court à domicile. Non, c'est l'organisateur. Mathieu, t'es le dernier à passer. Hein, on est à quoi, 1 heure du départ à peu près, à peine. Toi, t'as pas eu l'avantage de reconnaître les derniers kilomètres de l'étape d'hier, donc ça va être la surprise, la découverte. Comment tu le sens?
Ah, je sais pas. Certains disent que je vais prendre cher, d'autres disent que ça va passer. Non, mais je sais pas, on va voir. Ouais. Je me fais pas trop de films, je vais essayer d'être vigilant. Puis, Ouais. Ah, le but c'est d'essayer d'être avec les meilleurs, disons à 50 bornes de l'arrivée dans les bosses, et puis après, vaille que vaille, essayer de récupérer quelques points. Ouais, bah, quitte à partir dans une échappée en début de course, voir si on prend du temps assez vite et puis anticiper les bosses, et puis voir ce que ça donne, mais sinon... Et pour demain? Ah, pour demain... À chaque jour suffit sa peine peut-être, tu vas dire? De quoi? À chaque jour suffit sa peine. Donc, ouais, exactement, ouais. on verra demain. Ouais, bah, demain Jour. matin, c'est une course pour sprinter, donc c'est relativement plat, c'est tout à fait différent d'aujourd'hui. Donc, non, demain, je me fais pas trop de soucis. Je pense que ce sera beaucoup moins dur qu'aujourd'hui. Ouais, qu'aujourd'hui. Bon, il y aura sûrement les restes. Bah écoute, on reviendra aux nouvelles demain alors. Hein. Allez, bonne course. Merci. Benoît Simon. J'ai fait, allez, 400 mètres. En fait, dans la course, je peux le mettre comme ça. Que sur l'eau pour choper la route. Et après, donc il y avait encore les 6. Nous on a rejoint Monzin. Là où tu m'as passé un bidon, en fait, qui montait en la cuvette. Hein. Ouais. J'étais avec Fournier Fayard, il a attaqué. J'étais dans sa roue. On a une sortie, puis il m'a découlé. Ouais. J'ai pas pu le suivre. Lui il rentre tout seul sur les gars devant. Puis moi, il y a un groupe qui m'a rejoint, ça fait 10-15 gars. Puis il y a une limite de. Ferme pas la porte, elle est marquée. Ouais, t'es obligé de tout faire toi Jackie ici. Hein. Comment? T'es obligé de tout faire. Hein. Les vélos, la lessive. Je sais que tu craches pas dessus. Merci. David, à un moment, on a monté une côte dans la un peu plat. Il n'est pas aidé les règles. Il y avait un règle. Ouais, ici, là, j'ai été tout à droite. Au début, j'ai. Bon bah Julien, on te retrouve après à l'issue de la première étape là. Malheureusement tu as eu quelques soucis, raconte-nous, fais-nous un petit bilan de cette journée. Bah, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Il y a eu une première heure de course très rapide, et puis après j'ai eu un problème mécanique avec mon câble de dérailleur. Donc il y a eu un changement de vélo où j'ai peiné après à rentrer dans le peloton. Puis quand j'ai réussi à rentrer après, on a commencé à attaquer les premières bosses et comme on dit dans le milieu, j'ai fait boomerang. Et puis voilà, ça s'est terminé là, malheureusement. Ouais. Donc quand même assez déçu quoi par rapport à... Oui c'est sûr, bah, je voulais au moins finir cette étape la plus dure, je savais qu'elle ne me convenait pas, donc je voulais aider les copains, mais là j'en ai même pas eu l'occasion, donc c'est toujours frustrant, mais
C'est comme ça. Ouais, c'est le vélo. C'est ça. Ok, bon bah on t'attend sur une prochaine alors. Ça marche. Bon Mika, on te retrouve donc toi aussi après à l'issue de la première étape. Comme disait Julien tout à l'heure, ça a été très rapide. Raconte-nous un peu toi la façon dont tu as vécu cette étape. Bah, c'est vrai que les 45-50 premiers kilomètres, c'est parti très vite. Donc on avait le vent dans le dos, donc c'était à prévoir que ça ferait une bonne moyenne. Donc on devait suivre les coups sans en faire de trop. Donc quand on a vu que la première heure c'était vite passé, il fallait mieux rester dans les roues que créer. Il faut préciser que la première heure c'était pratiquement 55 de moyenne. Quoi. Ouais, 53 de moyenne exactement. Donc il valait mieux garder les cartouches pour la fin de parcours qui était assez difficile. Donc après, la première partie de parcours ne me convenait pas trop, j'ai attendu les bosses, donc j'étais pas trop mal. J'aurais aimé être dans le groupe de 20-25 gars qui est sorti à 40 km de l'arrivée. Bon, il me manque un petit truc pour être devant. Ouais, je t'ai vu dans Rougemont, t'étais pas si mal que ça, quoi. Hein, t'étais pas loin, quoi. Bien placé, c'est vrai, j'avais de bonnes sensations. Puis la côte d'après me convenait un peu moins, c'était plus emmener du braquet. Donc ouais, sur cette première étape, je suis un peu mitigé quand même. Donc finalement, t'es cassé combien 40e à 1,18. Bon, c'est loin et c'est pas loin à la fois, quoi. C'est vrai que ça se joue à peu de choses, quoi. C'est sûr que... Ouais, c'est beaucoup et pas beaucoup. Il suffit que demain, il y ait un coup de bordure, je me retrouve devant, ou qu'il y ait une échappée qui va au bout. C'est vrai que c'est du temps de repris. Bon, après, là, on va pas jouer le général, on va surtout jouer les étapes. Surtout celle de demain matin qui risque d'arriver au sprint et de mettre Brian sur orbite pour qu'il aille faire un bon sprint. Bah, on espère tous ce type d'arrivée. Ouais. Allez, à plus, bonne soirée. On aurait pu attendre un peu mieux dans son ensemble, sur le plan collectif, et puis après particulier de certains qui n'ont pas été vraiment opérationnels. Hein. On savait que ça serait dur, on avait fait le repérage hier, on s'attendait à quelque chose de dur, ça l'a été, mais on a quand même perdu 2 coureurs très tôt. Hein. Donc un suite à son changement de vélo, et puis un autre suite dans la foulée de sa crevaison. Donc les gars, ce qu'il faudrait quand même, c'est penser qu'on est sur une course à étapes. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Vous avez capitulé très très tôt dans la journée, il y avait 75 km de fait. Voilà, vous avez capitulé. Hein. Étape très dure, mais par contre, quand je regarde le classement, il y a 7 abandons. Donc 2 de chez nous. 7 abandons, 2 de chez nous. Donc voilà, demain c'est un autre jour. Hein. Demain, il y a une étape, demain matin, qui est une étape ouverte. Hein. Et surtout, demain après-midi, il y a un chrono. Il y a un chrono où, malheureusement, on partira déjà au maximum à 5, en espérant qu'il n'y ait pas de pépin demain matin. Hein. Donc, à 5, je suis désolé, on aura du mal à rivaliser. Déjà à 7, c'est dur de rivaliser avec les meilleurs, mais à 5, on aura encore plus de mal à rivaliser. Hein. Parce que l'étape contre la montre, il y a aussi des points. Hein. Et les points, on n'arrive pas à les accumuler. Hein. Donc voilà, après, il y en a qui se sont battus. Mais je pense pas que tout le monde se soit battu comme on devrait se battre dans une Coupe de France. Hein. Quelque chose à... Il y a des trucs à rajouter, tous. On en a longuement parlé déjà, de toute façon. Bon. Pensez-y, il y a ce que vous avez envie pour vous. Donc, vos objectifs perso. Vous ne les réussissez pas dans cette journée parce que ça se passe mal. Ok. Mais après, derrière, il y a tout ce qui est pour les équipiers et pour le club général. Ouais. Si demain après-midi on avait fait un chrono à 7, on a certainement plus de chances qu'à 5, ça c'est sûr. Et encore, moi je dis qu'on s'en sort bien d'être 5. Hein.
t'es mal barré, hein, parce que Brian et Joey, ils en étaient pas loin. Hein. Ils ont insisté un peu. C'est le seul petit point positif pour eux, c'est qu'ils ont insisté un poil et puis ça s'est goupillé, qu'ils se sont retrouvés avec d'autres gars, machin, et que ça les a approchés de l'arrivée et qu'ils ont pu aller au bout. Et je suis, après dans son ensemble général, au niveau de se battre et comment se battre sur un vélo, je pense que, prenez exemple sur Emilien et sur Seb, c'est pas du tout des purs grimpeurs, mais le jour où vous vous battrez autant qu'eux, vous irez à l'arrivée des courses comme ça, hein, sans problème. Hein. Il suffit de se battre. Hein. Bah là, moi j'ai trouvé ça impressionnant, c'est comme juste avant Rougemont, toi t'es retourné devant, alors que moi j'étais dans ta roue et puis j'étais tellement à fond que j'ai juste cherché à prendre les premières roues qui passaient. Je pense qu'à ce moment-là, bon, si t'étais avec moi, c'est que t'étais pas. T'étais pas fringant. C'est qu'on et hop, tout de suite, si t'es retourné devant. T'as vu, on arrive à un endroit qu'on avait repéré hier, c'était le début du cercle qu'on a fait hier, et tu sais, c'est mathématique, hein. Si tu attaques la pose dernier, je pétais, hein, j'étais avec toi. Qu'est-ce que je fais? Il me reste un peu de force, et ben je mets tout pour virer en tête et puis essayer de basculer. Et ça m'a emmené à... Brian, bonsoir. L'étape s'est achevée. Avec plus ou moins de bonheur pour certains. Pour toi, c'était plutôt... Bon, ça aurait pu être mieux, on va dire. Raconte-nous un petit peu. Ouais, sur la première partie de course, ça roulait très vite, ça allait. J'étais pas au top, mais ça allait. Puis après, arrivé dans les bosses... j'ai tout de suite compris quoi, que j'étais pas dans l'allure. Parce que c'était un jour sans ou c'est parce que... Non, puis ouais, c'est vrai que les boss c'est pas mon point fort, mais en plus je suis pas trop en forme en ce moment, donc là c'est vraiment pas du tout mon point fort. Ouais, ouais, c'est vrai que quand je suis en forme ça peut aller, mais... T'as quand même réussi à t'accrocher, parce que c'est vrai que quand je t'ai vu dans Rougemont, je me suis dit, oh aïe aïe, il va avoir du mal à rallier l'arrivée. Puis finalement, bon, au bout du compte... tu rentres dans le groupe Eto, dans les délais, bon, c'est un moindre mal. Bon, t'as quand même réussi à trouver les ressources pour aller au bout. Ouais, il fallait, parce que demain il y a l'étape de demain matin. Je pense que c'est une étape qui devrait mieux te sourire. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Quoi. Sinon, ouais, et puis c'est vrai que je me disais... plus je voyais les kilomètres passer, plus je me dis putain, mais ils vont être à 3 pour le chrono, ça va être difficile. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai pensé à ça aussi. Bon, finalement, c'est un moindre mal, vous serez 5. Hein, voilà, donc, c'est ça, ouais. Ok, donc cette fois, on compte sur toi pour demain matin alors. Hein, on va pas te mettre la pression, mais on espère. Ok, allez, bonne soirée. Dors bien parce que le réveil est tôt demain matin. Ouais, hein. À quelle heure petit-déj à 5h30? Ouais. Ouais. Bon, allez, bonne nuit. Joey, c'est à toi maintenant de passer à la moulinette une nouvelle fois. On a pu en discuter ce matin. Maintenant, donc la course est passée. Bon, c'est sûr que ça a été dur. T'as souffert. T'es allé au bout. Hein, finalement, t'as réussi à y arriver. Comme pour Brian. Bon, à un moment, je me suis dit aïe, ça va être dur pour Joey, mais finalement, t'as réussi à aller au bout. Raconte-nous un petit peu. Alors moi, j'ai pété dans Rougemont et j'ai explosé le moteur. Donc j'étais un peu à l'arrêt dans les routes qui suivaient, puis il y a le groupe Brian qui est revenu sur moi. Ouais. Donc à ce moment-là, moi j'ai fait une fringale, donc je me suis complètement retrouvé par la pampa, mais bon, par un coup de force, je suis rentré sur le groupe Brian. T'as réussi à retrouver les ressources pour rentrer. Ouais, gros coup de force là. Donc du coup, je me suis retrouvé dans le gros groupe Eto qui passe la ligne tranquillement. Tranquillement, ok. Donc finalement, tu peux repartir demain et puis aider les copains demain après-midi. Hein. Ouais, demain matin aussi, je pense. Ouais, ok. Enfin, bon, on compte sur toi alors. Hein. Ouais. Ok, bonne nuit. Merci.